Et salut tout le monde. Alors, petite vidéo là rapide, puisqu'on a deux nouveaux héros. Attends, je vais pas récolter tout mon bazar. On fiche, mais ouais, bon, tout ça c'est bon. Ouais. Alors, deux nouveaux héros. Et puis, je sais pas si j'aurai le temps de faire le tournoi, on va voir. On va déjà voir ce que ça donne. Donc, on a Aegir qui a un costume et Aeron qui a un costume. Donc, les deux nouveaux sont à la une. Ils sont très très moches, franchement. Ah bon, les goûts et les couleurs, hein. Mais alors lui avec ses carottes gelées et lui avec ses têtes de perruque dans les mains là. Ah bref, moi je les trouve vraiment horribles. Et on a Séchat qui est là, on sait pas trop pourquoi. Les comprendre. Enfin bref. Alors Aegir, donc il est passé moine. Il était paladin de base, ça lui allait assez bien. C'était un bon héros en son temps, hein. Maintenant complètement dépassé, mais à l'époque, il y avait un russe là qui l'utilisait dans des équipes multicolores, ça marchait très très bien. Un héros comme Gunnar qui partage les dégâts entre les alliés qui augmente la défense. Et ça marchait bien parce qu'il récupérait de la vie en mettant des dégâts. Et du coup, il le jouait avec Caméléon, Sabina qui bloquait les bonus dans les tournois booster de bonus. Ça marchait très très bien. Maintenant, aujourd'hui, il est complètement dépassé. On a trop de choses qui enlèvent les bonus. Donc bon. Donc le costume, il passe moine. Donc pourquoi pas. On a toujours le bonus famille 2018 qui est pas le meilleur. Mais bon, pour réagir, ça va bien parce que ça augmente la défense. Il reste moyen, c'est un héros très orienté défense-vie, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc c'est toujours un partage de dégâts entre les alliés, c'était le cas avant. Tous les alliés ont 30% de défense et une augmentation supplémentaire de 5% à chaque fois qu'ils sont touchés, alors qu'avant c'était 35. Alors là le costume est clairement mieux je pense, parce que ok on commence que à 30, mais on va augmenter très très vite, hein. Chaque tuile peut... Il n'y a pas de limite d'ailleurs, je suis surpris. Est-ce que ça veut dire que c'est un héros qui peut monter de manière illimitée en défense? En général, ce genre de truc, c'est limité à ce qu'il se fasse toucher 6 fois, hein. Donc moi, mon pronostic, c'est qu'il ait 30% de défense et qu'il ait au maximum 5% x 6, donc au maximum 30 plus 30, 60% de défense s'il se prend des tuiles, et je pense que ce sera bloqué à 60%. Ensuite, tous les alliés récupèrent 549 PV sur 3 tours. C'est pas mal, il n'y avait pas ça sur l'autre. Par contre, ça remplace le fait que l'attaque se transforme en vie. Et un lien élémentaire redonne 4 santé à tous les alliés glace pendant 6 tours, qui existaient déjà. Bon, alors je vais être très soft. C'est une énorme merde. À l'image de son à l'image de son image. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le même. C'est le même. Alors c'est de la merde parce que bah déjà c'est pas indissipable. Donc n'importe quelle saison 1 magicien, ça enlève tout ça avec des tuiles. 3 tours, c'est vraiment pas long. Il est moyen et il fait un truc vraiment pas top. La hausse de défense est meilleure, ça c'est très sympa. Mais malgré ça, le soin, je sais pas. Est-ce que le soin est meilleur ou est-ce qu'il était meilleur avec le truc là? Je sais pas. Non mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Enfin bref, on a quasiment la copie conforme, et bah il est nul aujourd'hui en normal. Le costume, c'est quasiment la copie conforme, bah il est nul aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas nul. Enfin, c'est un héros qui pourrait être. Moi j'adore, hein, ce genre de héros qui permettent de gagner du temps, de faire plein de trucs. Mais aujourd'hui, déjà, clairement, c'est un héros qui n'a pas sa place en défense parce qu'il y a trop de contre. À moins que l'adversaire n'ait pas le deck ou soit vraiment idiot. En défense, c'est cadeau, quoi. En attaque, c'est sympa ces genres de héros qui permettent de gagner beaucoup de temps, de partager entre eux. Mais moyen, non, je trouve qu'il mérite pas d'être moyen. En rapide, il serait bien, il me choquerait même pas, franchement. En rapide, ça pourrait être sympa. C'est-à-dire, voilà, on a un nouveau héros d'attaque, entre guillemets, comme ça, rapide, qui permet de tenir sur la durée et de gagner peut-être un raid sur la durée. Un partage de dégâts avec la hausse de défense, le PV, ça peut résister à des coups fous et compagnie, mais pas en moyen. Pas en moyen. Et ok, il y a le bonus mana en plus de 1%, ouais, c'est juste une blague. Donc non, je suis désolé, hein, vu à quel point c'est dur de l'avoir dans ce portail, c'est un héros tout récent, qui est dans un portail qui est dégueulasse, où il y a pas de 3 et 4 étoiles. Alors l'autre fois, je précise, désolé, mais soyez pas bêtes, quoi. Quand je dis qu'il n'y a pas de 3 et 4 étoiles, c'est qu'il n'y a pas de 3 et 4 étoiles d'événement, hein. Évidemment que c'est blindé de 3 et 4 étoiles, mais saison 1, quoi.
L'autre fois, j'avais dit qu'il n'y avait pas de 3 et 4 étoiles intéressants, et il y en a qui se sont dit, ah, j'ai invoqué, j'ai eu des 3 étoiles, moi je croyais qu'il y avait que des 5. Non, non, ça n'existe pas les portails avec que des 5, hein. Donc ouais, non mais... Ok, bon bah là, pour moi, il est nullissime. Très dommage, hein, ça aurait pu être sympa. À la limite, juste il me le passe en moyen, c'est sympa, mais en rapide. Mais sinon, ouais, faudrait que ça dure plus longtemps, que la hausse de défense soit mieux, peut-être que ce soit indissipable, que le soin soit vraiment meilleur. Faudrait le comparer au pet jaune là. Je sais pas si quelqu'un là, il y a un chien jaune qui fait ce genre de truc là parmi la patte patrouille là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'a chez nous? Qui est du coup très pénible et qui renvoie tout, et un héros qui est sorti il y a un mois, donc là comme Aegir sort maintenant, il devrait faire pareil sinon mieux. Je sais pas s'il est lent ou pas ce gros chien jaune là. Putain, je me demande si j'ai pas une chance de le trouver dans le classement. Faut que je m'active, c'est encore une vidéo qui va durer 3... Ah, il est là. Ferdinand. Il est moyen lui aussi. Déjà il commence, il purifie tout le monde. Il met de la défense à tout le monde. Il partage les dégâts, c'est pendant 4 tours. Alors regardez-moi ça, il met 63 défense directe. Et il renvoie tous les effets et cumuls négatifs. Et c'est 732 PV sur 4 tours. Voilà. En plus de ça, les sbires, machin, le passif, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez la comparaison. On est sur un héros qui est sorti il y a un mois. Aegir sort aujourd'hui. Il est moyen. Ils font globalement la même chose, à savoir que c'est des héros défensifs qui permettent de partager les dégâts et de tenir longtemps sur le raid. Sauf que lui, il fait ça en 10 fois mieux, de manière 10 fois plus... Il n'y a même pas de match, aucun match. Donc Ferdinand, très bien. Aegir, dégueulasse. Et pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Donc déjà, moi, je n'invoque pas ce portail. C'est non seulement vous risquez de rien avoir, mais même si vous avez quelque chose, ça peut être Aegir qui est affreux, quoi. Oh, donc voilà, vous pouvez comparer avec Ferdinand. J'avais peur qu'il soit lent, mais non, il est moyen. Donc Aegir, il pourrait être, si on les compare, il doit être rapide, voire très rapide, hein. Donc ça, c'est une grosse blague. Zéro réflexion encore, ça sert à rien. On veut pas le voir ici. Et il vient en plus flinguer le portail, puisque ses chattes est très bien, mais elle commence déjà à dater limite. Et donc à la une, il nous reste lui. Alors Aeron, qui est un héros qui de base déjà est pas terrible. On va voir le costume. Il passe ecclésiastique, donc pourquoi pas, sur les soigneurs, c'est souvent le cas. Le bonus famille peut être sympa puisque ça va être un soigneur. Il est moyen. Alors en moyen, il restaure 43% de la santé de tous les alliés. Je sais pas si c'est beaucoup. J'ai pas trop de références, on va les comparer à Ratastor. Et que Ratastor soigne pas mal, il est à 44. Ok, donc c'est un soin tout à fait acceptable. Ça soigne très bien Ratastor là. On va dire sur un 43%, ouais, sur un héros. Mais ouais, ça redonne bien 600 PV sur les top héros. Donc ouais, ça c'est bien. Retire tous les effets négatifs purifiables du lanceur et des alliés proches et les inflige aléatoirement aux ennemis. Alors il fait ça que sur 3, apparemment. Et c'est tout. Oh putain, et c'est tout. Et tous les alliés sombres, 5% d'attaque, 5% de défense. Ok. Alors c'est bien, hein, moi j'ai Dame Loki là qui fait ça, qui retire les effets négatifs de tout le monde et qui les rebalance aux alliés. Déjà Dame Loki a fait ça sur tout le monde. Et en vrai, moi je l'ai, hein, c'est bien, hein, mais ça s'utilise quand même difficilement, quoi. C'est-à-dire que il faut que Dame Loki soit encore en vie. Au pire, on renvoie des baisses de défense. Et c'est à peu près tout. Comme on les renvoie, qu'on a déjà enclenché le perso, derrière, c'est dur de l'utiliser à son avantage. Des fois, ça marche pas. Enfin bref, c'est quelque chose qui est sympa, mais qui est pas non plus tout le temps très efficace, quoi. Là, déjà, il fait ça que sur 3. En plus, il le fait après le soin, ça c'est dommage. Notamment si on a des effets négatifs qui nous empêchent d'être soignés. Ça veut dire que le soin ne va pas marcher et on va les enlever après. Ils auraient pu au moins mettre dans l'autre sens. Et surtout, il fait ça que sur 3. Franchement, il pourrait le faire sur tout le monde, que ça me choquerait vraiment pas, là, hein. Qu'à part renvoyer des baisses de défense, on renvoie les dégâts de sable, là, les petites tornades de sable des saisons 5, ça c'est très sympa. Mais sinon, on a tellement des héros qui défoncent tout maintenant, on n'a plus trop de trucs au tour par tour, etc. Alors, le héros, sur le principe, je le trouve sympa, mais c'est loin d'être exceptionnel. Maintenant, lui, si je l'ai, voilà, je le montrerai. Ça fait un très bon soigneur 5 étoiles. Il va être résistant, il est d'une classe comme on l'aime. Le soin est normal.
Le petit effet de rebalancer les effets négatifs, c'est sympa. Je pense que ce sera plus efficace sur un héros comme ça que sur une Dame Loki qui tape en même temps, c'est un peu contre-productif. C'est vrai qu'un soigneur qui fait ça, ça peut être sympa. Donc ouais, on va dire que celui-là, je trouve que c'est un bon héros sans qu'il soit abusé. Pour un héros aussi difficile à choper qui a la une avec cette grosse crotte là, franchement, c'est limite dommage que. Ouais, mais personne va le choper, hein. Il est tellement dur à choper qu'ils auraient pu faire ça, je pense, sur tous les alliés. Et ça aurait été très bien. Mais je crois que c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? De toute manière, ils font rien de plus, hein. Ils déclenchent en 9, voire en 8. Le bonus mana, c'est que 1. Ce portail, il est juste affreux. Moi, je ne n'invoque pas là-dedans, hein. Voilà, 1% d'avoir un costume. Derrière les 0,9, il y a encore plein de héros qui n'ont pas de costume. C'est un fourre-tout pas possible. Il y a à boire et à manger. Et on en a des excellents, comme des tout nuls. Je vous rappelle que le dernier à la une, c'était lui, quoi. Regardez-moi ça. Et maintenant, comparez-moi Percé et Kir, quoi. On a un 10 sur 10 et à côté, on a un 1 sur 10, quoi. Il n'y a plus aucune logique, hein. Ils font vraiment n'importe quoi en ce moment, je trouve. Là, je trouve vraiment le jeu dégénère totalement, là, hein. Et ouais. Donc voilà, moi clairement, c'est un portail où je vous conseille déjà de ne pas acheter ce genre de truc ou de surtout pas mettre de gemmes. Et là, je vous conseille même de passer votre tour, puisque ce chat est très bien, hein, clairement. Elle enlève les bonus avant de taper, tout ça, oui, oui. Lui est sympa sans être exceptionnel, mais vous avez le risque d'avoir lui qui est vraiment nul. Et surtout, bah, au prochain, on aura sûrement Zimkita Costume, qui elle est beaucoup plus sympa. Donc, ouais, oui, non, je vois sans problème. Je vous conseille de garder vos pièces. Même le coffre me tente, mais je vais attendre, hein. Je vais attendre clairement, sans problème, hein. Donc voilà. Si vous avez autre chose à dire, vous me le mettez en commentaire. Mais là, franchement, je crois pas me tromper en disant que lui est pas trop mal et que lui, il est vraiment, vraiment à l'ouest. C'est dommage. Bon bah voilà, sur ce, il y a 25 pièces à récupérer, n'oubliez pas, je l'ai pas encore fait. Moi aussi j'avais récupéré au moins ma bouffe là-bas. Donc ouais, 25 pièces à récupérer. De toute manière, moi en ce moment, bah, pas trop d'invoques, hein, je veux dire, là-dedans sûrement pas. Ça, sûrement pas non plus, hein. Je vous rappelle que le taux est à 0,8%. Non merci. Et puis je crois que, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine d'après, on aura les pièces défi qui, moi, sont les dernières pièces qui me restent. Sûr que les ninjas m'ont un peu calmé là, donc pour l'instant, je fais plus d'invoque, mais il me reste 433 pièces défi. Je vais voir si c'est festival, je suis pas sûr d'invoquer. Par contre, si c'est la. Je vais peut-être attendre le retour des héros, des chiens et des chats là, puisque j'ai pas le petit canard 4 étoiles jaune qui est sympa. Bon, bah sur ce, il est quelle heure? Ouais, allez, j'ai un quart d'heure, je vous fais peut-être pas tout le tournoi raid, mais on peut en faire quelques-uns, je sais pas comment c'est. Yes, la défense est bien partie. Bon, mon but c'est Morel baisse la défense sur tout le monde très rapidement. Il devrait déclencher vu qu'il n'y a pas de verre. Et derrière, bah, j'espère tabasser tout le monde avec le reste, quoi. Donc c'est un tournoi. On est sans soin. Il a rien compris, lui? Ouais, c'est ça, on est sans soin. Donc il m'a mis un soigneur. Nickel. Impeccable. Donc ça va être gratos. On en a une qui détruit les sbires. Et elle, mais qui va pas ressusciter. Ok, ok. Bon, là, on peut jouer en 3-1-1 facile, hein, quand je vois ça. On va prendre Krampus, ça c'est certain, et on va voir le trio que j'aligne. Donc Krampus sur ce tour-là qui fait gagner du temps. En général, j'ai ce 1-1 là qui est très très fort. Hulda, je l'hésite un peu parce qu'il y a Héloïse. Mais je pense que je vais pouvoir la timer correctement là quand même. Est-ce qu'Héloïse a fait des dégâts supplémentaires Non, il résiste aux nouveaux sbires, c'est tout. Donc je vais tenter quand même la Hulda là, qui peut bien timer, qui peut faire. J'ai monté Peppermint, très très content, hein. Franchement, il y a beaucoup de GDA là où je faisais 4 ou 5 sur 6 parce que mon équipe là, avec Ursena était pas breakée et trop ancienne, elle tenait pas le choc. Depuis que j'ai Peppermint avec Rigard et Panther là, elle est vraiment très bien, très bonne stat. Et le fait d'avoir des bonnes stats, ça change la donne. Et là, je crois qu'en GDA, je suis vraiment sur des. Vraiment, j'en gagne beaucoup plus grâce à elle. Là, c'est mon équipe qui perdait tout le temps là, et grâce à elle, ça change tout. Donc, très plaisir, Peppermint. J'essaierai peut-être de faire une vidéo où je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, la bleue, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a de dangereux en face? Héloïse, pas trop. On a que du moyen. On va jouer en bleu. Il me fait pas trop peur, lui. Par contre, lui qui invoque des sbires, il me donne envie de jouer. Mais elle aussi, elle ressuscite. Oh, lui, franchement, si je perds lui. Ok, bon, on a peut-être envie d'aller jouer. Il y a vraiment Héloïse qui m'embête. Mais là, ce trio s'impose quand même, là, hein. En jaune, j'ai quoi d'autre? Ça peut être Anita, mais elle est pas breakée. Et ça peut être Sif. Peut-être Sif qui va faire déclencher Ojima. Ouais, Motega est bien aussi, mais là, on va peut-être mettre Sif du fait qu'il y ait Héloïse. Est-ce que si est-ce que si j'ai mes 7 jaunes, ça suffit à tuer quelqu'un? Je suis quand même pas sûr. Ouais, si. Mais c'est tellement gratuit là. L'autre solution, c'est que je mets Krampus et Kara et je joue mon trio rouge. Ah, qui est bien meilleur quand même. Le trio rouge qui m'a l'air bien meilleur. Bon, Ojima est meilleur, mais... Ah ouais, mais j'ai pas de bard si je joue le trio rouge. Non, du coup, ça c'est mieux. Allez, on y va comme ça. Non, je vois pas trop ce qui peut m'arriver tellement c'est faiblard en face. Oxyve déclenche en 8, donc on lui met la 29. Et bah c'est parti. Ça c'est cadeau quand même, hein. Ok, je crois qu'on va jouer assez vite parce que là franchement, j'ai pas trop envie de réfléchir quand je peux jouer autant de tuiles que je veux sur elle, donc je vais forcément trouver soit Krampus, soit Hulda, soit du jaune. C'est entouré de 2 moyens, donc je suis vraiment pas inquiet. Voilà, elle fait rien. Rien du tout. Ah, j'ai l'impression d'être Subar X. Je joue moins de 3 secondes entre chaque mouvement. Dédicace au chef. Hop. Et là, bah, malheureusement pour lui. Ok, ouais, tout le monde déclenche. Mais bon, j'ai Krampus. Il va encaisser pour tout le monde. On va remettre... Même pas, hein. On remet un coup de Krampus. Même pas besoin, hein. On va mettre Hulda. Que là, je pense que ça va le faire. Elle va faire plus de régénération de mana avec Sif. Odin passe pas au-dessus d'Hulda de toute manière. Et Sif va redonner plus de mana grâce à Hulda. On va garder Krampus pour faire un maximum. Et là, bah, oh là, ça pique, il y a du jaune de partout, c'est n'importe quoi. Après, Ojima déclenche en 6, hein, je vous rappelle, avec Hulda. Très bon combo. Et donc, toutes les 6 tuiles, j'ai un Ojima qui tombe. Allez, zou, c'est reparti. Donc, c'est n'importe quoi cette équipe. C'est aussi pour ça que j'ai un peu moins envie d'invoquer. Maintenant, j'ai 6 équipes GDA correctes. Ça fait vraiment, pour la première fois depuis, j'en ai vraiment 6 corrects de chez correct. Et forcément, c'est beaucoup plus simple. Alors lui, il m'a joué les héros saison 1. Bon, là, j'ai envie de jouer mon équipe bleue parce qu'il y a Gorille. C'est le Mani qui ressuscite. Non, mais je peux encore pas perdre. C'est pourquoi je rencontre des équipes comme ça. Il y a un Mani et un June. Il n'y a pas de costume, il n'y a rien. Il y a juste une Elfric. Bon, je vais rejouer la même, je pense, hein. Je peux changer de trio, mais en fait, j'ai envie de garder le jaune juste parce que j'ai lui. J'ai le Bard qui fait déclencher Krampus et elle en 8 huiles. Et dans les tournois sans soin, c'est eux qui sont la clé là, hein. Donc je serais mieux, clairement, je serais mieux avec mon rouge pour renvoyer, mais on préfère se garantir une Hulda ou un Krampus en 8 huiles, beaucoup plus de chances de gagner. D'ailleurs, là, c'est tellement faible. Ça commence très mal, mais quand même pas inquiet là. Donc vous voyez les 8, ça me permet de faire des trucs comme ça. J'ai 4 bleus, et tout de suite, 4 bleus, ça veut dire que Krampus tombe, hein. Que je vais faire 4, 5, 6, 7. Ah bah, il y a même le diamant. Mais sinon, j'avais déjà Krampus, donc c'était quasi gagné, hein. J'avais 4, après on fait 5, 6, 7, on pète le dragon, ça fait 8. Krampus qui s'est pris une icône sorcier. Et qui ramasse. Ok. Est-ce qu'on est inquiet?
pense pas parce que Isarnia va s'empaler sur Krampus du coup. J'ai mes jaunes. Et malgré la hausse de défense de Mani, on va ramasser là. Hein. Ah ouais. Ah, ils sont pas morts quand même. Est-ce qu'il aurait pas fallu la réfléchir un peu quand même celle-là? On va voir. Plus un jaune, ok. Peut-être je suis pas bien. Est-ce qu'il va mourir, Krampus? Est-ce que je suis pas en train de faire le débile? Ah, je sais pas si Hulda tue l'autre là-haut, mais on va essayer. Est-ce que je suis pas en train de faire l'idiot là? Bon, là tout de suite on est mieux. Déjà les sbires. Maintenant il y a... Attention, parce qu'en lame de fond, il y a Alfric qui avance doucement. Ah, il veut pas aller s'empaler sur les copains lui. Mani, ça fait 20 fois qu'il déclenche. Ouais, non, quand même, c'est trop faible. On va gagner ça. Je veux juste trouver Sif avant qu'Alfric déclenche. Voilà. Et là, c'est bon, ils vont tous venir. Je pouvais vraiment pas la perdre, hein, celle-là. Je pouvais jouer pendant 1 heure comme ça. Même s'il rate, lui, toujours pas perdre. Et Alfric va venir s'empaler. Il y en a bien un qui va venir toucher un des trois, là. Adios. Bon, jusque-là, c'est cadeau. Bon, ça y est, terminé. C'était cadeau. Ça y est, ça... on revient dans la réalité. Alors je peux pas jouer, j'ai très envie de jouer rouge parce que j'ai Marjana costume qui dissipe Krampus, mais Gori ne renverra pas Sobek. Et du coup c'est un peu risqué. Ojima m'empêche totalement de jouer Hulda, puisque là, lui il va déclencher vite. Donc du coup je me demande si on va pas jouer un truc. Sans Hulda tout de suite c'est beaucoup plus dur de gagner. Et là il faut que je joue un autre trio. Mon trio violet est quand même assez lent entre guillemets. Que c'est Panthère, Peppermint et je ne sais qui. 3 violets en 6 tuiles, ça ne suffit pas. Mon trio rouge est le meilleur, mais attention, tout de suite, je n'ai plus de barde. Mais bon, j'ai quand même Marjana qui va totalement dissiper Krampus, et ça peut être sympa. Je pense que ma première option, c'est ça. Il fait lui. Et one-shot quelqu'un, lui. C'est fort. Elle qui grignote en plus, ça fait des sbires. Est-ce que j'ai de la place pour jouer mon propre Ojima? C'est quand même tentant parce que si je dissipe le provoqué, là, derrière j'ai des petits sbires. Ouais. Mais dissipé en jaune, j'ai rien. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer Ojima tout seul, presque? À la place de Kara, là? D'ailleurs, si j'ai 7 tuiles, déjà ça me fait un barde. En plus, c'est en 8, ça change tout. Hein. En plus, il est un peu essentiel là. Il y a quand même moyen que Ojima fasse quelque chose si jamais déjà il fait des dégâts. Je me demande si à lui tout seul, je peux pas jouer solo ici. Donc déjà pour l'aspect 5% de bonus mana et avoir Krampus en 8. Alors effectivement, si j'ai que du jaune au début, je vais pas être très content. Mais si jamais j'ai quand même 2-3 Ojima, ça commence à faire mal. Et avec le rouge derrière, je peux terminer un héros. J'avoue que je préférerais aussi jouer violet pour contrer là. Là, je suis en couleur forte contre rien du tout. Mais eux, ils sont tellement forts et il faut que j'ai Marjana. Ouais, je crois qu'on va jouer comme ça. Allez, on le tente. Bon, là, c'est balèze. On voit du lourd. C'est-à-dire, j'aimerais bien ne pas avoir Ojima au début. Bon, par contre, il y a beaucoup de rouge. Alors, je pense que je fais 3, puis 3. J'ai pas trop envie de faire les rouges parce que Krampus, quand il va envoyer, j'ai envie d'avoir du rouge en dessous de lui. Et surtout, on voit que ce côté gauche, il y a beaucoup de rouge, mais totalement mal placé là. J'ai aussi ce mouvement violet qui font les bleus, qui font 3 rouges. J'aurai encore 3 rouges derrière au prochain mouvement. Et je dégage tout au milieu. Le moindre rouge ou jaune qui remonte, ça sent très bon. Ouais, voilà. Ok, on va aussi avoir Ojima. Et Ojima qui dégage, ça veut dire que j'ai mes 9 rouges. Non, pardon. Le diamant là qui dégage les jaunes, c'est les jaunes là-bas qui bloquent tout. Et du coup, ça sent très très bon.
Je suis encore un peu prudent, hein. Faut encore que j'ai le temps de faire ça avant qu'il déclenche là. Ojima me fait très très peur. Je vais juste aller l'entamer lui, hein. Rien à secouer, c'est lui que je veux tuer, tellement il fait mal. Mais là je pense que je suis large. Ouais, je suis large. Je pense que j'ai gagné là, hein. On va faire d'abord Ojima. Gorille, on va s'assurer que Ojima meurt là. J'ai eu trop de tuiles. Trop beau puzzle. Derrière, je devrais pouvoir trouver mon Krampus en jouant tranquille par ici. Allez, merci d'être passé. Vous pouvez pas lutter contre le puzzle, lui. Ah, dommage pour lui, il a une belle équipe, hein. Hop. Et le duo et Marjana vont finir le taf. Première fois que je rencontre un D'Artagnan. Boum. Ok. On va plier ça en moins de 30 minutes si ça compte. Alfric. Ok. Koufou, par contre, là je rigole moins. Bon, Alfric, de toute manière, hein, je veux dire. Alfric, on joue. Vous rencontrez Alfric, jouez jaune, hein. Il n'y a pas trop de matchs là. Il y a Alfric, je joue jaune. On va reprendre celui de tout à l'heure qui était très bien. Je pourrais presque jouer Risk pour purifier, mais bon, ça me va comme ça. La 29 va forcément ici. Krampus indispensable. 8 tuiles, on contre Koufou. On contre Alfric, on contre tout le monde. Alfric me donne envie de jouer Lord Loki, bien sûr, mais il n'y a pas trop la place pour lui. Par contre, je crois que j'ai une petite place pour Hulda là, hein. On va voir, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, ouais, ça donne vraiment envie de jouer Loki là, hein. Lord Loki serait très très bien. Il y a tout le monde à copier. Ah, lui aussi. Non, non, mais là, il n'y a pas trop de. C'est juste que si j'ai que du violet au début, je vais résister longtemps, mais je vais pas du tout résister à Alfric. Et du coup, c'est vrai que la petite Hulda, elle sert moyennement, hein. Est-ce que j'ai un autre contre à Alfric dans une autre couleur pour jouer un autre 1? Entre Krampus et Lord Loki, je préfère Krampus. Mon autre 1 qui contrerait Alfric, ce serait Kara, mais là, je peux pas la jouer. Est-ce que Rougian ne viendrait pas contrer Alfric de manière plus efficace en lui volant son mana, du coup? C'est vrai que sur le court terme, j'ai très peur, si j'ai que du violet, de la perdre parce qu'Alfric déclenche et les cubes ne contrent pas ça. Et Khufu suivi du mousquetaire, je suis pas sûr que les sbires tiennent longtemps. Avec ça, j'ai beaucoup plus de chances de contrer Alfric. Par contre, sur un raid qui dure un peu, je peux me faire exterminer par les deux de droite là, hein. Mais bon, je préfère la perdre en ayant tué tout le côté gauche que de viser un long terme et de faire un 0. Ouais, il y a quand même. Ouais, ouais, c'est bien plus efficace comme ça. Ça me ferait vraiment mal de prendre une Alfric. C'est bien la peine de jouer 3 couleurs. Alors. Donc Rougian, on est en 7. Krampus, on est en 8. Et celui-là va être compliqué. J'ai très envie de faire d'abord les 3 bleus, puis les 3 verts ici, là. D'enlever ces verts de tout ce côté gauche. C'est 2 mouvements, pas mal de tuiles sur Alfric, mais ça me semble indispensable. L'autre solution serait de faire les 3 verts sur Alfric, puis les 3 verts là. L'idée serait vraiment d'enlever tous ces verts du milieu là. Les 3 bleus et diamant vert. Si. J'avoue que si j'ai le moindre jaune en dessous, tout de suite je suis beaucoup mieux. J'ai quand même envie de le tenter là. De mettre ces deux jaunes ensemble. Ça sent quand même vraiment pas bon. On n'a pas nos 7 rouges, on n'a pas nos 8 bleus, on n'a rien du tout. Je vais être obligé de faire le diamant, ça commence à faire beaucoup de tuiles sur Alfric, on est tour 3.
On va ramasser une Alfric dans la gueule. La question c'est comment je la fais. Oh, même ça c'est... Tac, j'ai les verts. Ouais, mais je ferai pas le diamant, sauf coup de bol. Si, parce que j'ai deux manières de faire le diamant aussi, là. Je peux aussi mettre le bleu entre mes deux jaunes. Ça paraît pas fou, hein. Non. Ouais, mais d'un côté, les violets vont être moches là-haut. Oh yes, là le jaune. Attends, fallait bien que quelque chose arrive au bout d'un moment. On a du temps, on a du temps. Et je pense qu'on va trouver tous nos jaunes. Et ce qui m'intéresse là, c'est surtout Sif, de trouver Sif avant Khufu. Donc là, je crois que je vais accepter un Léonidas. D'abord faire là. Je cherche juste les jaunes là, je regarde plus le puzzle. Oh, oh non. Oh, ce combo dégueu. Bon, bah là, tout de suite. Ah, le combo était affreux. Bon, on va quand même. Les jaunes vont faire du dégât. Et surtout, Sif a résisté. Donc, ça, c'est ma chance. Elle est encore là. Ouf. Oh, ils ont tapé Rougan. Ok. Donc, Rougan va pouvoir m'éviter Khufu. Ça fait plaisir. Je regarde si je me prends des dégâts, mais je crois pas. Je peux d'abord envoyer Odin, puisque du coup, en augmentant la génération de mana, le mana que je vais récupérer avec Rougan sera meilleur. Je pense qu'on va déclencher Sif. Hein, tant pis si elle donne un peu de mana au Jima qui déclenche, mais là, on s'en fiche. Et on va bloquer Khufu. Hein. Je veux bien que je renvoie un peu de Khufu, mais là, si je veux gagner le raid, on veut juste pas voir Khufu. Il a beaucoup de vie en plus, c'est lui qui va prendre le plus de dégâts. Et on va peut-être réussir à le tuer avec nos 3 jaunes. On va le tenter. Hein. S'il dégage, déjà, je me sens mieux. Il y a le mousquetaire maintenant à... Alors, je sais pas... Je sais pas si je les déclenche maintenant, si l'attaque automatique s'en va. Pas. Je crois qu'on va redéclencher Rougan et on va essayer de bloquer lui. Qu'est-ce qu'il est bien, ce petit héros du mois, mais regardez-moi le boulot qu'il nous fait. Ah, je suis content de l'avoir mis et de ne pas avoir mis Hulda. Sans ça, j'étais en défaite. Vraiment bien, ce HOTM. Il nous fait gagner le raid, là, hein, clairement. Il a bloqué Khufu, il a bloqué le mousquetaire, il a tué 2 héros, il a déclenché en 6. N'importe quoi. Il a tout fait. Oh, j'ai inversé là, c'est pas très grave. Il est vraiment très très bien. Ah, oh! Alors là, si j'avais le tigre. Ah là là. Allez, j'invoque. J'en fais une si je vous sors le tigre là-dessus. Ouais, non, mais 8. C'est vraiment le troll. Allez, je vous prends le tigre. Et on n'en parle plus. Ah, mais si j'ai pas le tigre, qu'est-ce qu'on fait? Avec Greyman. Bon, allez, fini les blagues. Comment on le joue celui-là? Un Waterpipe. Surtout 2 panthères. C'est très violent. Lui, c'est très violent aussi. Donc déjà, on va oublier lui aussi, les violents. Elle a très très bonne équipe pour du tournoi comme ça. On va jouer jaune avec Ojima, ça c'est clair, clair et net. J'ai très envie de laisser Sif parce que si les sbires viennent à manger le mana d'Ojima et que Sif est encore là, elle peut donner le mana pour qu'il déclenche et qu'il tue tout le monde. J'hésite à mettre Krampus parce que les panthères vont le bloquer et on a Lord Loki qui là fait le boulot. Hein. Lord Loki qui copie Waterpipe, je peux vous dire que c'est trop marrant parce que du coup, ça l'extermine totalement. Ah bah, on fait l'inverse, quoi. Il déclenche plus jamais. Donc c'est vrai que si... Maintenant, est-ce que Krampus ou Lord Loki? Lord Loki est beaucoup plus drôle. Krampus, en vrai, si je déclenche une fois avant, il peut encaisser quand même pas mal de panthères et de machins juste une fois, quoi. Hulda n'étant pas là, je me demande si on va pas laisser Rougian. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux pas... Est-ce que j'ai perçu mes emblèmes là depuis? Non. Ouais, cool. Ah, on manque encore un peu, mais on avance. Ce sera déjà plus efficace. Ah, j'adorerais jouer Lord Loki là, franchement, mais ce serait vraiment pour la blague, quoi.
Sif générera moins de mana avec lui, mais bon, pas trop ça qui m'inquiète. Je vais pas jouer Lord Loki aussi parce qu'il y a Ojima. C'est vrai que si je copie Waterpipe, il y a peu de chances qu'il déclenche, mais si jamais il venait à déclencher et qu'il tue tous les sbires que j'ai générés avec Lord Loki, ce serait quand même trop bête. On va en rester là. L'équipe marche bien hein, quand même là. Ok, donc je crois que le but là, je pense qu'on va pas trop pouvoir empêcher Waterpipe de déclencher. Donc on va chercher Krampus. Hein. Là, j'ai bien envie de faire remonter ce bleu, de faire 4. On n'y est pas, hein, même avec C4 parce que le 3 comprend le dragon, donc là ça marche pas. N'empêche que ces 3 rouges sont bien là, on voit que ça. Il n'y aura plus de rouge du tout de ce côté. J'ai envie de jouer sur personne, c'est un peu pénible, hein, mais j'ai quand même envie d'aller prendre mes 4 bleus là au milieu. Hop. Oh, fait chier. Hop. Alors si Panthère déclenche avant Krampus, je suis 10 fois mort. Mais celui-là il s'annonce très très mal. Vraiment pas le combo qu'on voulait. Du coup, j'ai plus trop envie de chercher Krampus là parce que le temps que je trouve, les 5 qui me manquent, elle va déclencher, elle va bloquer Krampus. Il va servir à rien. Je me demande si là il faut pas plutôt miser sur laisser Waterpipe déclencher et miser sur des tuiles et peut-être qu'à un moment j'ai le jaune et qu'il y a un des sbires qui n'attaque pas lui là. Ça va aller vite hein. Là je vais me faire défoncer à vitesse grand V. Ok, là celui-là il sent vraiment le sapin. Faudrait une remontée de tuiles assez exceptionnelle pour que je puisse en faire quelque chose. On n'est pas loin sur les bleus. Hein. Je pourrais faire les 3 bleus. S'il y a un bleu là, j'ai 9 et peut-être qu'elle déclenche pas. On va le tenter. Il faudrait que lui non plus. Ouais, j'ai pas le bleu de toute manière. Elle est définitivement perdue celle-là, je pense. Ouais, ça aurait marché si j'avais eu le bleu là. C'était le mouvement à faire, je pense, dans tous les cas. Bon, la puzzle est tout bloqué. On n'a pas les couleurs, on n'a rien. On va accepter du coup le moins dangereux, à savoir lui. Et maintenant, on a Krampus trop tard, de toute manière, ça sert à rien. Panthère, je peux même pas lui passer des tuiles. On va se prendre un 0 sur le dernier. C'est dommage, on était bien parti. Mais je n'ai pas trop de regrets parce que je vois pas trop. Je vois pas bien ce que j'aurais pu faire de mieux là. Hein. Je pense que c'était quand même le mouvement, le combo là. C'est vraiment pas de bol. Donc Rampus sert plus à rien. Si ce n'est à faire des sbires qui vont se faire défoncer par Ojima. Et il se fait taper tout. Dans tous les cas, voilà. Aucun regret. Euh, Donc là, on a 2-3 mouvements. On peut jouer au milieu, espérer faire des dégâts à Waterpipe et trouver du jaune pour pas se prendre un 0 et peut-être réussir à le taper avec un des 3 là. Trouver beaucoup de jaune. Donc je me demande si on va pas faire juste le vert là. C'est moche, hein, mais si on remonte un vert ou un jaune ou un rouge là-dedans, c'est pas mal plutôt que faire les 3 rouges et y a pas de combo. Dans tous les cas, au point où j'en suis là, faut espérer du jaune qui remonte. Exactement comme ça. Et il faut ça encore 2-3 tours. Et en plein centre, vraiment peu de chance, hein, mais... Allez, on va chercher le HOTM. Peut-être qu'il peut au moins empêcher Ojima de déclencher. Il y a quand même beaucoup de sbires. Hein. Il faudra une sacrée chance pour qu'il déclenche. Non. Puis là c'est game over. Oh, il déclenche quand même. Ah, ok. Il déclenche, il va faire déclencher Krampus et Odin, peut-être. Et surtout, il va aller bloquer lui. Il va tuer ses 2 sbires. Bah, direct, c'est lui. Hein. Je réfléchis même pas. Donc Krampus déclenche, pas Odin. Mais Krampus sert à rien. Il reste combien de tours? Un seul tour. Le problème, c'est que si je le déclenche pas, il va se faire retaper par les sbires et... Dans tous les cas, je me demande si je ne vais pas le déclencher juste pour avoir les sbires, avoir un tout petit peu plus de survivabilité et peut-être réussir à le tuer lui. Mais j'y crois pas un instant. Mon autre mouvement, c'est de faire les 3 verts. Même pas, je pense que ça déclenche Waterpipe du coup. Et d'espérer le mettre au tour d'après. C'est aussi pas mal, hein. C'est sûr que s'il survit à ce tour-ci, à Krampus, et qu'il déclenche, je gagne vachement de temps. Mais j'ai aucun mouvement qui
Si j'ai 3 verres. Ouais, 3 verres, il déclenche, lui, c'est sûr. On va... Ouais, je sais même pas avec quoi je le tente. Merde, dans tous les cas, c'est perdu. Vas-y, je le tente. Ça déclenche? Ouais, ça déclenche. Mais c'est quand même ma seule chance. Voilà, s'il déclenche pas qu'en plus. Bref. Il y avait quand même peu de chance, hein. Bon, est-ce qu'on peut le tuer quand même? On a quand même une chance là de le mettre par terre, ce petit. Ouais, non, trop résistant. Dommage. Bon, bah là, c'est plus de 0. À mon avis, c'est un game over. Ouais, on se fait défoncer par les panthères. Oh là là, c'est triste de perdre contre lui. Il est nul pourtant, la Waterpipe. Vraiment pas de bol. Bon, je regarderai le combat, mais celui-là, à mon avis, pas trop de regrets. D'ailleurs, c'est un tournoi où je vais faire top 1 sans problème, puisque quand vous avez Krampus et Hulda sur ce tournoi, c'est gratos, hein. Il y a quand même beaucoup de raids qui sont cadeaux. Allez, bah sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!